Amis modélistes ferroviaires, bonjour. Bien écoutez, très content d'être parmi vous à nouveau ce matin. Sur la dernière vidéo que nous avons postée, nous vous présentions le réseau Metzeral sur lequel l'AMFA 68 est en train de travailler. Cette vidéo a suscité pas mal d'intérêt au sein de la communauté de modélisme ferroviaire et nous en sommes très contents. Nous sommes très contents que cette vidéo vous a plu. Alors aujourd'hui, nous vous présentons une deuxième vidéo de la série qui se concentre principalement sur l'élaboration des modules de la gare cachée. Nous parlerons dans cette vidéo de menuiserie, d'assemblage de pieds et nous vous présenterons un dispositif inédit développé et conçu par l'AMFA 68 pour centrer et serrer les différents modules entre eux. Alors restez bien jusqu'à la fin et sans plus attendre, on s'y met. Allez, à toutes. Alors, tout démarre avec le plan du réseau, de façon à avoir une idée de l'implantation des rails sur ces fameux modules. Donc là, le plan du réseau que vous avez présenté là, dans la première vidéo déjà, qui a été réalisé par Rail Modeler Pro, donc qui est un logiciel qui permet de tracer le plan des réseaux à l'échelle en fonction du type de rail que l'on utilise. Alors la deuxième étape consiste à faire le plan des modules dont on aura besoin. Donc dans cette vidéo, on se concentre sur les modules de la gare cachée, ici en vert, et il convient d'implanter ces modules de façon à ne pas avoir de coupe entre deux modules au niveau des aiguillages. Donc les plans des différents modules dont on va avoir besoin pour cette gare cachée de Metzeral. Donc il nous faudra des modules de taille 160 par 60 et 140 par 60. Alors ces modules sont réalisés en contreplaqué de 15 mm pour les parois et de 10 mm pour le plateau du dessus. Le plateau du dessus est maintenu à l'aide de feuillures, donc qu'on voit ici sur le schéma à droite. Alors notre artisan maison, Jean-Jacques, qui est maître charpentier menuisier, qui a réalisé l'ensemble de ces modules en bois. Un grand merci à lui. Sans lui, je pense qu'on n'y arrivait pas. La réalisation des modules démarre avec la découpe des différents composants nécessaires pour les réaliser. Donc, lorsqu'on a découpé ces éléments, on avait également un plan à l'échelle 1 de façon à bien s'assurer qu'on n'a absolument aucun couple ou aucune rupture de réseau au niveau des aiguillages ou au niveau des moteurs d'aiguillage. Donc à l'issue de la découpe des différents éléments, un montage à blanc a été réalisé de façon à s'assurer que toutes les dimensions étaient correctes. Donc la partie assemblage, principalement fait à l'aide de colle à bois, de colle blanche, et les parois latérales par rapport aux parois longitudinales ont été assemblées à l'aide de lamellos qu'on voit ici sur cette diapo. Donc c'est simplement collé à l'aide de colle blanche. Donc encore une fois, le positionnement de ces couples a été réalisé à l'aide du plan de façon à s'assurer qu'ils ne viennent pas interférer avec le montage des moteurs d'aiguille montés sous le plateau. Aucun souci pour l'assemblage.
tout colle parfaitement. On se sert de serre-joint de façon à maintenir les éléments en place en attendant que cette colle sèche. Et une fois que les parois sont assemblées, on vient simplement mettre le plateau du dessus dans la feuillure. Voilà, tout est parfaitement ajusté et assemblé. On met d'autres serre-joints de façon à maintenir tout en place en attendant que cette colle sèche. Et une fois ces serre-joints en place, on vient simplement visser le plateau du dessus dans la feuillure des supports des modules. Et une dernière vérification avant qu'on continue, de façon à s'assurer que toutes les dimensions des modules collent bien avec ce qui avait été prévu sur le plan d'implantation des voies. On en arrive à la fabrication et la mise en place des pieds des supports. Donc on a choisi une hauteur de 1,10 m au niveau des pieds, enfin le plateau qui recevra les rails se situe à une hauteur de 1,10 m par rapport au sol. Et comme vous le voyez ici, de façon à ce que lorsqu'on vient prendre appui sur le plateau du dessus, de ne pas exercer de contraintes sur les pieds, on a réalisé ce petit montage qui répartit beaucoup mieux les contraintes s'il devait y en avoir sur le plateau du dessus. Jean-Jacques qui a découpé ces carrés de 30 par 30 dans du bois. Il a réalisé ces supports à fixer dans les coins qui viendront recevoir les pieds supports du module. Donc ici, phase de ponçage de ces différents éléments de façon à ne pas se blesser lors de la mise en place des pieds. Et voilà les deux pièces qui viennent recevoir les pieds, donc dans la partie basse. Mise en place de ces éléments dans les coins des modules. Donc ces pièces sont simplement collées et vissées dans les parois latérales des modules. Toujours à l'aide de colle à bois. Et on vient les positionner dans les coins des modules et on vient terminer avec un vissage. Mise en place des pieds et vérification des ajustements. Tout passe très bien, pas de souci. De façon à avoir les pieds réglables en hauteur pour rattraper d'éventuelles différences de niveau du sol, on vient fixer dans la partie basse des pieds des pistons ou des vérins réglables en hauteur. Pour ce faire, on vient percer les pieds dans leur partie inférieure et voilà les vérins ou pistons qu'on va mettre dans ces pieds de façon à pouvoir les régler en hauteur. Voilà, il suffit de les enfoncer au marteau et les pieds sont réglables en hauteur. Alors une fois le caisson réalisé, on vient coller une feuille de liège de 2 mm sur la partie supérieure. On le fait avec de la colle type Patex. Ce liège viendra simplement atténuer le bruit dû au roulage des différents convois. Donc on encolle le liège et on encolle la partie supérieure du module. Et c'est une colle de contact. Et on vient lisser l'ensemble et ça tient parfaitement. On vient découper les longueurs supplémentaires ou les longueurs en surplus de façon à l'ajuster à la taille du module. Ça se fait simplement avec un cutter.
Alors là, c'est certainement l'élément le plus important dans la fabrication des modules. C'est les éléments de centrage et de serrage des modules entre eux. Donc c'est Jeff qu'on voit ici sur la photo qui a développé et conçu et fabriqué ce dispositif. Donc c'est indispensable d'avoir quelque chose de fiable de façon à avoir un alignement parfait entre les modules et également à ne pas observer de différence avec le temps. C'est-à-dire que le bois bouge, il y a des contraintes qui s'exercent, donc il faut absolument s'assurer que les modules entre eux ne bougent pas dans le temps. Donc voilà ces éléments qu'on a ici. Donc je vous montrerai le montage. Donc c'est fabriqué, ce sont des pièces achetées dans le commerce et c'est de la fabrication. Donc voilà les différentes pièces préassemblées qu'on viendra mettre sur les modules. Donc ça fait également appel à la découpe laser pour les rondelles notamment. Un peu de perçage et de lamage pour ajuster les pièces du commerce. Et on vient monter ces éléments entre eux. Donc la première opération consiste à les aligner parfaitement sur une surface plane, à les fixer à l'aide de serre-joints et à venir percer un trou de 13 mm dans les deux parois des modules, donc en même temps. Et on vient positionner les éléments de centrage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on le voit ici dans la partie basse. Voilà, tout est serré, rien ne bouge. Et on vient assembler les brides et les piges de centrage. Voilà en place. Donc on a ce dispositif qui est en place. On vient le fixer par 4 petites vis de façon à s'assurer qu'il ne bouge pas. Et une fois fixé, on vient serrer à l'aide de cette petite manivelle en impression 3D. Alors, ce dispositif est en vente, c'est Jeff qui vend ça chez Train d'Alsace et d'autres fois. Vous avez ici l'adresse ainsi que son contact. Si vous êtes intéressé ou si vous avez besoin de plus de renseignements, contactez Jeff directement, il se fera un plaisir de vous répondre. Et voilà nos modules assemblés. On vient vérifier avec le plan que tout colle bien, que les séparations de modules n'empiètent pas sur les échelles d'aiguillage. Et là, on est quasiment prêt à poser les rails. Alors voilà pour cette vidéo qui était consacrée à la création des modules pour la gare cachée de notre réseau de Metzeral. J'espère que vous y avez appris quelque chose. Si nos publications vous intéressent, pensez à vous abonner. Les prochaines vidéos que nous allons publier seront principalement consacrées à la pose de la voie sur la gare cachée, ainsi que la modification des aiguillages électrofrog. Écoutez, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt.